Gloire à Dieu. Amen. Bonjour. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le culte de dimanche ici. Donc ça fait plaisir d'être là ce matin. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Je voulais demander à deux personnes de nous lire deux textes opposés. Le premier texte se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 36 à 43. Acte 9, à partir du verset 36 à 43. Et la deuxième personne lira Proverbe, le chapitre 31, à partir du verset 10 à 31. Proverbe 31, à partir du verset 10 à 31. La première personne lira Acte 9, verset 36 à 43. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements qu'elle faisait, Dorcas, pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Merci. La deuxième personne, Proverbe 31, à partir du verset 10 à 31. À partir de ces deux textes, puisque le thème de l'Église pour toute l'année, c'est l'Église en mouvement, selon le modèle du livre des Actes des Apôtres, j'ai intitulé le titre de ma prédication « L'Église en mouvement recherche une femme de valeur et de sagesse ». Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. L'Église en mouvement recherche une femme de valeur et de sagesse. Ces deux textes ont en commun, dans le sens où le premier texte nous parle de l'histoire d'une femme dans une église, Tabitha, qui faisait partie du groupe des disciples de Jésus à Joppé. Cette femme est connue de l'assemblée. Cette femme vivait au cœur de l'évangile. Cette femme menait des actions concrètes. Le texte dit clairement, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Dans le deuxième texte, cependant, c'est un questionnement. Dans ma version, le verset 10 dit « Qui trouvera une femme de valeur ?» Je pourrais dire, dans l'Église, quel pasteur pouvait trouver parmi ses fidèles des hommes, des femmes de valeur? Souvent à l'Église, il faut à un moment donné se poser
poser la question. La vie chrétienne, comme nous venons d'entendre, est une vie d'ensemble. À cause de la commune foi que chacun de nous a professée au nom de Jésus, nous la vivons, nous la partageons avec les autres. C'est pourquoi l'Église est en mouvement. L'Église est en marche parce que l'Église compose avec des êtres humains. Si l'Église a des hommes de valeur, cette Église fera des exploits. Alléluia. La qualité de l'Église va avec la vie qui compose cette Église-là. C'est pourquoi je me pose la question, comme ce texte du Proverbe, ce texte est un poème qui est chanté en Israël parmi le peuple juif ou parfois parmi les hommes de la société. Les uns et les autres se posent la question. Il ne s'agit pas seulement de se marier, de se lever, de dire à mon père, je veux me marier. Si, se marier, oui. Avec qui? Nous savons que dans le judaïsme, l'homosexualité est condamnée. Tu ne peux pas te lever en disant je vais me marier avec un homme. Il faut trouver une femme. Mais qui est cette femme? Parce que ce que le texte biblique dit est fort intéressant. Il y a deux catégories. Il y a des jeunes filles dont les parents, la société recommande. Il y a celles où on ne recommande pas. Ce texte paradoxal nous montre que il y a dans ce poésie une femme qu'on peut surnommer une femme de valeur. Cette femme est rare. C'est une femme qu'on ne trouve pas dans la place publique. On pourrait trouver certaines qui semblent être une femme. Mais est-ce que ces femmes sont candidats au mariage? C'est après le mariage que cette vérité va se vérifier. Ce somme nous pose la question en nous disant, cette femme est exceptionnelle. Cette femme a de prix. Et nous savons que, avant que nous découvrons le monde tel que nous vivons aujourd'hui, le mariage était la première économie pour les familles de penser beaucoup. C'est pourquoi, dans le mariage, on s'investit beaucoup. Le prix du mariage varie d'un pays à un autre. Et même de nos jours, le prix du mariage
demain. Ce qui fait que parfois, dans les pays à caractère patriarcal, où il y a beaucoup d'interdits, les hommes ont des difficultés à se marier. Non seulement il faut trouver beaucoup de l'argent, parce que le prix de la femme coûte cher. De ce fait, les gens se marient un peu tard. Parce qu'il faut disposer de moyens et trouver la personne qui, à mon yeux, semble être une femme de valeur. Dans les traditions de Bible que nous avons, ce texte particulier est traduit de plusieurs manières. Dans d'autres versions, on parle de la femme courageuse, la femme vaillante, la femme confiante ou la femme vertueuse. Cette femme-là a de grandes qualités intérieures, une grande force morale. C'est une femme de caractère. C'est une femme qui ne rejette pas son identité. Cette femme de valeur, ce qui nous fait comprendre que cette femme est valeur, c'est d'abord son mari qui le dit. Le verset 10, qui pose la question en même temps, nous avons la réponse, c'est que cette femme est mariée et vit avec un homme. Sa vie est connue par l'autre. Par son mari, par son conjoint ou son partenaire. La personne qui vit avec elle rend témoignage que sa femme est une femme de valeur. Alléluia. C'est pourquoi c'est important. Et dans ce texte, nous pouvons comprendre de plusieurs manières. Souvent, ce texte est prêché au mariage. Mais il y a un lien de ce texte, de cette histoire, de cette poésie avec l'Église. Cette femme décrite par le Proverbe 31, nous avons, n'est-ce pas, le lien dans l'Église, à mon sens, ma compréhension, avec Tabitha, donc ces œuvres étaient connues de l'Église. De fur et à mesure que nous analysons le texte de Proverbes, cette femme n'est pas confiante uniquement à son mari. Cette femme de confiance est connue de ses servantes. Ceux qui travaillent avec elle, c'est que cette femme est digne de confiance. Donc, son rapport sur le plan conjugal, c'est le mari qui dit « J'ai confiance à ma femme ». Sur le plan professionnel, il y a ses collaborateurs, ses collaboratrices. Nous avons confiance à notre patron. Dans la société, les anciens du quartier peuvent dire « Nous avons confiance à cette femme. Nous savons ce qu'elle fait dans l'histoire de notre cité. » Parce que cette femme, ses œuvres sont connues. Et ce texte termine en disant que cette femme, sur le plan spirituel, c'est une femme qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Amen.
cette femme de confiance a une histoire particulière parce que cette femme marche et vit dans la crainte de Dieu. Sa crainte de Dieu amène sa vie intérieure à refléter ce que elle souhaite être. J'ai regardé, consulté le dictionnaire, la confiance est définie comme un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Un sentiment de sécurité. Cette femme est sécurité pour son mari parce que son mari fait complète confiance en elle. Voici la vie d'une croyante. Son mari fait confiance en elle ou la femme fait confiance à son mari. Elle vit dans une entière sécurité. Les deux se connaissent. Les deux portent le fardeau ensemble. L'un fait confiance à l'autre parce que l'autre est convaincu qu'il ne serait pas délaissé, trahi. Et nous savons qu'il y a des hommes dans notre société qu'on ne peut jamais avoir confiance. Parce que on a peur d'être trahi, d'être abandonné, d'être délaissé. Jusqu'au point même que dans l'église, on a peur des uns des autres parce qu'on n'est pas en sécurité et l'église n'est pas aussi en sécurité. Non seulement les pasteurs ont peur des fidèles, parce qu'il y a des fidèles qui ont fait profession de foi, mais ils ne vivent pas, ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu, qu'il faut avoir peur. Mais les chrétiens aussi ont peur des pasteurs. Nous avons tous peur. Parce que nous avons été victimes d'une trahison. Qui parmi nous n'a pas été victime d'une trahison? Nous avons eu confiance en quelqu'un. Pour finir, j'ai été lâché, j'ai été abandonné. Alléluia. Donc, il y a des gens qui utilisent le nom de Christ pour établir une certaine relation de confiance, pour en profiter de ce que le nom de Jésus donne. C'est pourquoi, dans l'église, nous ne vivons pas beaucoup de miracles comme vivaient les premiers chrétiens. Lorsqu'on vient à l'église avec des craintes, avec des angoisses, l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester dans le cœur. Ça ne devrait pas être ainsi. L'église, c'est le lieu où nous devrons avoir une entière confiance, non seulement au pasteur, mais à tout l'ensemble des chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Si nous n'avons pas en sécurité à l'église, où allons-nous avoir cette sécurité dont nous avons besoin? Donc Christ, notre Seigneur, n'est pas mort. Où il est mort, sa mort n'a pas de sens. Cette femme
son mari l'a fait confiance. Elle aussi fait confiance en son mari. Les deux vivent ensemble. Cette femme dirige bien son personnel. Cette femme, elle est économe, prévoyante. Elle sait gérer ses entreprises. Elle va de loin pour apporter sa nourriture. Jusqu'à ce que ses enfants ne s'inquiètent à rien. Lorsque l'hiver arrive, personne n'a des inquiétudes dans sa maison. Et quand nous savons qu'à l'époque, les serviteurs, les servantes n'avaient pas de droits du travail comme nous l'avons aujourd'hui, et que dans sa maison, ses servantes la fait confiance, montre à quel point sa crainte à l'Éternel était manifeste dans la vie de ses serviteurs. Alléluia. Que ce soit en Afrique, en Europe, ici, ce que j'ai entendu, des entrepreneurs chrétiens disent le plus difficile à collaborer, c'est avec mes frères chrétiens. Je fais confiance. Un jour, il m'a trahi. Beaucoup en parlent. Mais cette femme-là, elle se distingue de sa vie. Elle se distingue de ses œuvres, de sa manière de faire les choses. C'est pourquoi on l'appelle femme de valeur. Alléluia. C'est pourquoi son prix coûte cher. C'est pas une femme qu'on va se lever, rencontrer dans la rue. Il faut beaucoup jeûner, prier, faire beaucoup attention, observer. Mais il n'y a pas de garantie possible. Parce que c'est avec les années de vue commune qu'on va pouvoir un jour dire, vraiment, mon conjoint là, c'est cette personne de valeur là que j'ai rencontrée. Alléluia. Dans ce texte, cette femme, ses enfants se lèvent, la bénit, parce qu'ils connaissent leur maman. Si les enfants vous félicitent que vous avez fait de bonnes actions, c'est une bonne chose. Mais si vous avez oublié de les donner leur repas préféré, surtout quand ils se lèvent le matin, avant d'aller à l'école, vous dites aujourd'hui là, tu vas aller comme ça, il n'y a rien. Bon, tu peux l'obliger parce que l'enfant est fragile, n'a pas de force, mais c'est à cœur opposé que l'enfant va se rendre à l'école parce qu'il ne comprend pas. Pourquoi chaque jour j'ai droit à mon petit déjeuner et que ce matin-là, tu me dis qu'il n'y a pas. Même s'il avait commis des erreurs et que c'est par punition, lui il ne comprend pas, ce sont ses habitudes. Cet enfant-là ne pourra pas dire que maman, tu es bien heureuse. Hein? Mais dans la vie de cette femme, elle connaît bien ses enfants. Elle rassure. C'est une mère protectrice. C'est pourquoi ces enfants chantent. Et lorsque les enfants chantent, le père aussi s'ajoute. Alléluia. Cette famille est idéale. On aimerait aller dans cette famille. Il y a la vie dans cette famille. Il y a la joie, le bonheur. Le vivre
humble. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Cette femme, nous dit le texte, elle s'investit à l'extérieur de sa famille. Non seulement elle sait marchander, fructifier, mais sur le plan social, elle s'investit beaucoup pour les autres. Alléluia. Elle sait partager son pain avec quelqu'un qui n'a pas. Dans la cité, cette femme est reconnue parce qu'elle va vers les autres. Ce n'est pas seulement son mari qui en profite de sa bienveillance, même la cité en profite. Elle est très connue à cause de ses actions concrètes. Alléluia. Ce n'est pas seulement le mari ou ses collaborateurs qui l'appellent femme de valeur. Même les hommes de la cité parlent d'elle en essayant de comprendre. Les anciens se rendent compte que cette femme ne parle pas de mal à son mari. Elle trouve toujours des mots pour valoriser. Ou l'homme trouve toujours des mots pour valoriser son épouse. C'est pourquoi la nation parle d'elle. Alléluia. Et nous savons que partout dans notre société, il y a des femmes qui se sont distinguées parce qu'ils ont marqué, à une période donnée, la vie du pays par leur charisme. Alléluia. C'est ça une femme de valeur. Elle fait bénéficier aux autres ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut donner. Et nous savons que dans la Bible, il y a beaucoup de femmes qui se sont distinguées. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Malheureusement, la Bible aussi parle des femmes dont elles n'ont pas de prix. Parce que dans la cité, elles n'ont jamais eu des actions. Dans l'Ancien Testament, nous savons qui est Jézabel. Nulle part dans la cité, personne apporte un témoignage dans la vie de cette femme, même si son mari est influencé par cette femme. Mais plus tard, il va payer les conséquences. Nulle part, cette femme n'a pas cette reconnaissance comme cette femme de valeur qui est recommandable. Jézabel est cette femme que tous les hommes ont peur, que tous les enfants de la cité ont peur. Si tu possèdes quelque chose de valeur, tu penses préparer l'avenir pour tes enfants, garde-toi, si la princesse, la reine passe, découvre cela, ça devient un objet de recherche, de décision au palais. À cause de son pouvoir, elle a tous les moyens pour prendre en possession tes terres, te laisser. Parce qu'il sait comment te tuer. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de Jézabel dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, c'est une femme dangereuse. Alléluia.
D'ailleurs, le Nouveau Testament parle peu, à part Apocalypse, qui dit que l'Église a été gagnée par la doctrine de Jézabel, qui est une doctrine dangereuse, une doctrine de séduction, de calomnie, de médisance, de destruction de l'œuvre établie par le Seigneur Jésus, parce que tous ceux qui adhèrent à la doctrine de Jézabel n'ont pas cette vie de Dieu dans leur cœur, parce que ces hommes, ces femmes ne marchent pas dans la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, Tabitha, cette femme peut être considérée, peut être logée parmi des femmes de valeur. Le texte ne nous dit pas qui est son mari, qui sont ses enfants, comment cette femme vivait dans la société en dehors de ce que nous savons, que cette femme Tabitha est l'une des disciples de Jésus. Le texte ne dit pas qu'elle possède beaucoup de biens. Le texte nous dit simplement que Tabitha faisait beaucoup de bonnes œuvres. Alléluia. Sur le plan communautaire de la vie de l'Église, elle s'est distinguée parce que Tabitha travaillait pour la cause de l'Évangile, en accomplissant des actions concrètes qu'on peut déterminer que les œuvres de Tabitha, elle est bonne. Quelles sont tes œuvres que tu fais au nom de notre Seigneur Jésus? Est-ce que l'Église peut rendre témoignage que tes œuvres sont bonnes? En sachant qu'au sein de l'Église, parfois il y a des œuvres qui ne sont pas bonnes. Si tel n'est pas le cas, c'est le temps que le Seigneur nous fait grâce. L'Évangile nous dit, si tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est encore aujourd'hui le jour de ton salut. Si tu n'es pas Tabitha et que tu as pris la voix de Jézabel, tu peux encore demander, parce que notre Seigneur Jésus, c'est celui qui fait grâce. Alléluia. Il accorde son pardon et il répare des cœurs. Parce que le Seigneur veut que nous investissons et que nos œuvres caractérisent notre conduite. Amen. Alléluia. Amen. L'Église pouvait dire que Tabitha, ses œuvres étaient bonnes. Lorsque le malheur arrive à Tabitha, ce n'est pas son mari, ce n'est pas ses enfants qui prennent le devant, c'est l'Église qui décide parce que Pierre était juste à côté. Nous cherchons l'apôtre Pierre. Nous refusons la mort de Tabitha. Nous refusons, nous rejetons. C'est pas vrai, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver à elle. Parce que ce que Tabitha a semé dans le secret, c'est ce qu'elle va être récompensée dans la journée. Alléluia. C'est pourquoi l'Église envoie 2 hommes chercher Pierre, l'apôtre, le responsable de l'Église. Pierre arrive. Pierre se rend compte que cette femme, c'est une femme qu'on pourrait appeler femme de valeur dans le Nouveau Testament. Alléluia. Parce qu'il y a un témoignage. Ce que Tabitha a semé comme action parle de sa vie de chrétien. Parce que les veuves, chacun venait avec les vêtements reçus grâce à la générosité de Tabitha. En pleurant. Notre vie est foutue sans
possible. Certainement, beaucoup priaient en disant, Pierre, il faut faire quelque chose. Et lorsque le texte nous parle, le texte nous dit, elle est morte. Et nous savons que lorsque quelqu'un meurt, jusqu'au point qu'on lave le corps, ce qui reste seulement, c'est mettre dans un cercueil, amener au cimetière, enterrer. Parce que le corps est refroidi. On ne parle pas ici de mort clinique. Parce que de mort clinique, on sait qu'il y a la chaleur. Il y a l'espoir de vivre. Mais celle-là, elle est morte. On a lavé son corps, déposé dans une chambre. Quelle conviction les pousse à aller voir Pierre? C'est parce que cette femme n'était pas digne de mourir, parce que l'Église avait besoin d'elle. L'Église refuse la mort de Tabitha. Alléluia. C'est pourquoi, dans la foi chrétienne, nous devons laisser notre histoire. Que les œuvres que nous avons faites au nom de notre Seigneur, lorsque nous ne sommes pas là, ceux qui viendront puissent savoir que c'est grâce à un tel. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Tabitha parce qu'elle faisait de bonnes œuvres et elle donnait l'aumône. Elle s'occupait des veuves. Voici une belle action qui est reconnue de tous. Elle va bénéficier de la résurrection. Pierre va tourner et dire à son corps, Tabitha, lève-toi. Elle s'assit. Elle n'est plus morte, elle est revenue à la vie. Alléluia. C'est pourquoi en Christ nous ne meurons pas, parce que nos actions parlent de nos conduites. C'est pourquoi nous devons chercher cette femme-là. C'est pourquoi l'Église doit prier, demander à ce que la vie des chrétiens puisse refléter les actions qu'ils sèment dans les bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 1 nous dit ceci, je lis dans la version Parole de vie. Voici les proverbes de Salomon, fils de David et roi d'Israël. Ces proverbes ont pour but d'apprendre aux hommes à se conduire avec sagesse. Ils permettent de recevoir une bonne éducation et de comprendre des paroles pleines de sens. Ils enseignent à vivre de façon intelligente, à être juste, à respecter les lois, à être honnête. C'est pourquoi, dans notre conduite, nous devrons incarner cette sagesse de Dieu. Sans la sagesse de Dieu, en tant que chrétiens, nous ne pourrons pas comprendre la parole de Dieu. Alléluia! C'est pourquoi cette femme est appelée vertueuse de valeur parce qu'elle marchait dans la crainte de Dieu. Et nous savons que le commencement de la crainte de Dieu, c'est d'avoir cette sagesse, de pouvoir se distinguer. Alléluia! C'est pourquoi l'évangile est utile pour chacun de nous. Mais malheureusement, combien de personnes sont à côté de l'évangile parce qu'ils manquent de la sagesse? Combien de personnes confondent l'évangile? Mon frère, ce matin, dans la Sainte Seine, a dit, en tant que chrétiens, nous vivons notre foi avec les autres.
l'individualisme est un obstacle parce que l'individualisme va m'empêcher de vivre avec les autres. Et souvent, lorsque nous manquons cette sagesse, dont la Bible nous parle, notre œuvre ne va pas parler positivement de notre vie. Alléluia. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ne peuvent pas sortir la journée marcher. Ils ne sortent que la nuit. Parce que les actions les condamnent. Nous sommes appelés les enfants du jour parce que personne ne peut vérifier notre conduite. Et c'est pourquoi nous devrons prier, demander que l'Esprit descende dans son Église. Et que nous puissions avoir ce principe de base qui commence avec la crainte de l'Éternel. Si Tabitha n'avait pas la crainte de Dieu dans son cœur, elle ne pourrait pas s'investir dans les actions concrètes de l'Église. Il y a tellement de choses à faire avec de l'argent qu'on peut fructifier. Mais Tabitha partageait ce qu'elle avait avec les autres. Elle compatissait à la douleur. Les autres femmes. Et elle était un secours pour affermir la foi des uns des autres. Donc, Tabitha n'était pas individualiste. Parce que Tabitha avait cette crainte de Dieu dans son cœur. Alléluia. C'est pourquoi non seulement nous devrons enseigner, mais nous devrons prier. Souvent dans l'église, il y a des résistances. Le pasteur ne peut pas témoigner. Les anciens de l'église ne peuvent pas témoigner. Et la personne même est consciente que les actions que je pose ne reflètent pas l'image de mon Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi dans l'église, il doit incarner cette sagesse de Dieu qui commence par la crainte, le respect du Seigneur et le commencement de la sagesse, nous dit le proverbe. Deuxième point, avant de terminer, Proverbe 3, 13 à 18. Proverbe 3 dit « Heureux tous ceux qui ont trouvé la sagesse et qui deviennent intelligents. Il vaut mieux la posséder que posséder de l'argent. Ses avantages sont plus importants que l'or. La sagesse est plus précieuse que des bijoux. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle donne une longue vie aux humains. Elle leur offre richesse et bonheur et honneur. Elle les conduit sur des chemins agréables. Ils peuvent y marcher tranquillement. La sagesse est comme un arbre qui donne la vie pour ceux qui la saisissent. Elle est la source du bonheur pour ceux qui la possèdent. Alléluia. Dieu notre Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, sont pour nous cette sagesse que Dieu nous a donnée. Dieu nous a communiqué cette vie. Nous avons l'Esprit de Dieu, donc nous avons sa sagesse. Alléluia. C'est pourquoi en Christ, je peux dire, je peux tout. Parce que j'incarne cette sagesse divine dans ma vie. La sagesse est comme un arbre qui donne la vie pour ceux qui la saisissent.
Ce matin, veux-tu saisir cette sagesse de Dieu? Veux-tu que l'Église parle de ton témoignage? Si oui, tu peux le faire. Parce que nous avons ce modèle. Alléluia. Que l'Église puisse dire, cette femme, vraiment, elle accomplissait les actions de notre Seigneur Jésus avec crainte et tremblement devant le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas, nous avons besoin de telles femmes dans cette Église. Qu'elles saisissent cette sagesse divine. Cette parole s'adresse non seulement aux femmes, mais s'adresse à l'Église entière. Hommes et femmes, nous devons incarner cette sagesse divine. C'est un arbre qui donne la vie. Dieu nous donne ce pouvoir parce que nous allons pouvoir générer la vie. Parce que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Notre vie doit déborder de l'Église. Juste dans la cité, le maire, ses administrés doivent parler que dans cette Église, il y a des hommes, des femmes qui incarnent la sagesse. Ils sont à la recherche. Elle est la source du bonheur pour ceux qui la possèdent. Baissons la tête et prions le Seigneur. Alléluia. Dieu notre Père, nous te rendons grâce de ce que ce matin nous pouvons encore méditer ta parole. De ce que nous pouvons trouver force, amour, pouvoir dans ta parole. Tu as été dans ton église et tu as utilisé des hommes comme des femmes, des enfants. Tu les as élevés en dignité dans les actions concrètes. L'évangile, la conduite nous a été transmise. C'est pourquoi ce matin, nous puisons de la force dans ta parole. Que l'Esprit de Dieu nous conduise dans toute la vérité. Que chacun de nous ce matin puisse répondre à ton appel et puisse t'entendre dans les actions. La manière dont que nous conduisons ton peuple, Seigneur, que nous puissions laisser un témoignage. Seigneur, que ta sagesse qui est cet arbre de vie, que nous puissions la saisir. C'est encore un temps pour chacun de nous. Et c'est pourquoi ce matin, j'invoque ta grâce, ta bénédiction, ta paix. Que l'Esprit de Dieu descende dans la vie de chacun et que tu puisses te révéler davantage. Bénis ton Église, bénis chacun de nous, que nous puissions nous lever, suivre l'exemple de Tabitha. Que la gloire te revienne dans ton Église. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.